conseil. Et Christian aussi, si tu veux bien en amont. Ça ira le comité scientifique. Donc je vais passer la parole à Taher Srari pour nous relater, pour ce qui relève du Maroc, un peu les points saillants qu'il retient et l'intérêt de ces journées. Très bien, merci beaucoup Sylvie. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette manifestation. La salle s'est un peu vidée, mais quand même, je note qu'on a eu pas mal de monde et c'est une très bonne chose. Moi, je vais être bref, je vais vous donner un peu quelques sentiments que j'ai par rapport à la tenue de cette manifestation au Maroc. Tout d'abord, par les discussions que j'ai eues à gauche à droite avec les différents partenaires. Je commencerai par les partenaires marocains. Disons les opérateurs de la filière lait, principalement représentés par la FEMALE, puis des collègues de la recherche, de vulgarisation. Toutes ces personnes se disent très fortement satisfaites de la tenue de cet événement scientifique au niveau donc, du Maroc. La manifestation, et ça c'est un point qui a été débattu avec de nombreux participants, a permis de faire le point sur l'état actuel et les évolutions récentes donc, de la filière lait au Maroc. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut retenir pour l'avenir s'il était retenu donc, de transférer cela dans notre pays, c'est d'accorder une session donc, au pays hôte pour qu'il fasse un peu, ça permet d'ouvrir la discussion et d'avoir un regard extérieur. Parce que c'est vrai qu'entre nous, Marocains, on s'est dit c'est toujours les mêmes exposés, mais en fait ça a suscité une discussion très intéressante dans la salle, aussi bien des pays du Nord que des pays plus au Sud. Oui, alors autre élément que je voudrais partager avec vous, c'est qu'au niveau donc, de la couverture médiatique, cet événement a été très fortement couvert, donc il y a eu la presse, la télévision, et je pense que c'est une très bonne chose pour l'image du lait de manière générale, et ce qui fait donc l'objet de nos rencontres. Et je finirai juste par dire que s'il y a une manifestation qui est prévue ultérieurement, je suis sûr qu'il y en aura une dans le Maroc à travers donc, tous ces opérateurs et directement impliqués et seraient prêts donc, à contribuer à la réussite de cette manifestation. Voilà, merci. Merci beaucoup, Bernard, bien oui, vous allez souffler encore 5-10 minutes, là, le maximum, je vais vous libérer après. Ok, pas de souci. Alors, c'est toujours un exercice difficile, hein, vous savez, les synthèses finales. J'ai tapé ça en écoutant les exposés cet après-midi, donc un peu de... Vous m'en voudrez pas trop si j'oublie des choses, hein, et puis c'est un peu personnel, hein, forcément, même si j'ai partagé avec Sylvie, c'est un petit peu mes sentiments. Donc, petite remarque préliminaire, ça s'appelle des rencontres. C'est pas un congrès, c'est pas une conférence, c'est pas un symposium, ça veut dire rencontre. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on échange. Et moi, ce que j'ai trouvé, alors, j'ai trouvé une très grande richesse des échanges. D'abord, d'expérience. Hein, jusqu'à il y a 5 minutes, là, on a encore entendu des témoignages, des expériences, quelquefois tout à fait sympathiques. Des échanges de disciplines aussi, on a eu des nutritionnistes, des vétérinaires, des zootechniciens, des économistes, etc. Et puis aussi des échanges de points de vue, parce qu'on n'est pas forcément tous avec le même point de vue, donc j'ai trouvé ça intéressant. Un autre élément que j'ai trouvé intéressant, c'est des allers-retours entre le local et le global. C'est-à-dire qu'on a parlé aussi bien d'expériences très localisées que de commerce mondial. On a eu un exposé fantastique là, sur le commerce du lait au niveau mondial. Et ça ouvre des perspectives quand on a le nez dans la calebasse de lait. Hein. Donc c'est intéressant. Et puis, quand on parle de développement, le lait développement, vecteur de développement, il s'agit bien d'un développement multidimensionnel et je vais peut-être y revenir sur certaines diapos. Aussi, moi, quelques chiffres qui m'ont frappé. Alors, 121 millions de fermes dans le monde, fermes laitières dans le monde, si j'ai bien noté, hein, même s'il y en a 60% en Inde, c'est assez impressionnant quand même. Je ne pensais pas qu'on était à ce chiffre au niveau mondial. Bon, c'est vrai. Et le lait, c'est 1 milliard de personnes impliquées dans le secteur, si j'ai bien compris. Si ce n'est pas uniquement l'agriculture, c'est bien le lait. Donc c'est totalement impressionnant. Et je pense que ça, c'est des chiffres qu'il faut traîner dans sa tête quand on évoque la filière lait. C'est une contribution importante à la richesse des nations. On a vu les milliards d'euros ou de dollars qui s'échangent avec ce marché, même si le commerce international ne représente qu'une petite partie.
Et puis, c'est aussi donc, une contribution importante des femmes. Ça a été soutenu cet après-midi, même si cette contribution n'est pas toujours bien reconnue. Hein, on a parlé de nutrition, on a parlé de production, on a parlé de commercialisation, et dans tous ces secteurs, leur rôle est considérable. Alors, moi j'ai relevé quelques points saillants. Hein, comme on a commencé par le Maroc, eh bien, je vais commencer aussi par le Maroc. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que finalement, au Maroc, on se pose les mêmes questions que dans le reste du monde du lait. C'est-à-dire, en gros, la question des itinéraires techniques à promouvoir pour un développement durable et pérenne, c'est des mots qui ont été donnés. Et puis, les défis que le Maroc a relevés, finalement, on les retrouve un peu partout. Sur quel type d'élevage il faut s'investir en priorité. La place des circuits informels, on a parlé du colportage, la saisonnalité de la production, ça a été évoqué à plusieurs reprises, la compétitivité internationale aussi, puisque c'est Vincent Châtelier, je ne sais plus s'il est là, mais qui m'a dit, mais il suffit que 2 départements français produisent un peu plus de lait et on satisfait le Maroc en produits laitiers. Donc, il y a le problème de la compétitivité, et puis il y a tout ce débat sur finalement faut-il absolument apporter ou essayer d'avoir une autosuffisance laitière au niveau national. Tout ça, c'est des débats qu'on retrouve finalement dans d'autres contextes. Alors le développement laitier, c'est ce que je parlais tout à l'heure de l'aspect multidimensionnel, ça ne peut pas se limiter à la dimension purement quantitative, hein. On ne va pas simplement se contenter d'augmenter la production au niveau local, national ou international, mais il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension patrimoniale. Alors peut-être qu'on ne l'a pas suffisamment évoqué, même si le diaporama d'hier soir l'a un peu soulevé, hein, cet aspect-là. Donc la promotion des produits traditionnels. La dimension qualitative, on l'a évoqué, la traçabilité, mais la sûreté sanitaire aussi a été évoquée à plusieurs reprises. La dimension écologique, bien entendu, donc l'empreinte hydrique, qui a été bien soulignée hier. Un élément dont on n'a pas parlé, à mon avis, c'est les gaz à effet de serre, puisque l'élevage laitier est quand même assez incriminé, notamment par un rapport de la FAO il y a quelques années là-dessus. Et puis la dimension humaine, donc, qui a été évoquée par le travail cet après-midi, mais d'autres aspects qu'on a peut-être moins évoqués sur la formation et puis la reconnaissance du métier. Alors, il y a Paul Éluard, qui est un poète français, avait écrit un poème, j'aimais bien, il disait « Il y a 100 façons de faire son vin ou ses enfants ». Alors je parodie un petit peu, je dirais qu'il y a aussi 100 façons de faire son lait, et je pense qu'il est totalement contre-productif de promouvoir un modèle unique. Alors, bon, vous êtes fatigués, mais j'avais préparé aussi le petit diaporama de 3 minutes sur cette méga ferme en Arabie Saoudite. Mais ça sera pour une prochaine fois pour vous montrer un petit peu qu'il peut y avoir des modèles complètement dithyrambiques qui est complètement fou aussi, un petit peu, quelque part. Donc, à mon avis, il n'y a pas besoin de promouvoir un type de ferme qui va résoudre tous les problèmes. Ça, je pense que c'est important, parce que le développement laitier, ça a plusieurs objectifs. Hein. À la base, c'est assurer la sécurité alimentaire des plus démunis. Hein, c'est ce que j'avais dit hier, je crois, en Arabie Saoudite, pays qui a beaucoup d'argent, 70% du lait est autoconsommé. Donc c'est quand même, parce que ça va satisfaire la sécurité alimentaire de ceux qui n'ont pas d'autres moyens. Ça assure la trésorerie aussi, on l'a évoqué hein, souvent, que c'était un produit qu'on pouvait vendre tous les jours. Ça contribue aussi au développement de l'aval, le matériel, les réseaux de distribution, etc. Ça contribue à la couverture protéique, tout simplement à l'échelle d'un pays, mais aussi à l'échelle internationale par les importations. Ça contribue à la qualité de l'alimentation des consommateurs, ça a été évoqué cet après-midi avec les exposés sur la nutrition, notamment donc chez les plus jeunes. Ça contribue au développement territorial, peut-être que ça n'a pas été assez abordé dans ces journées, et puis ça a contribué aussi au marché mondial. Donc il y a plein d'objectifs dans le développement laitier, et donc pour satisfaire tous ces objectifs, eh bien, on ne peut pas promouvoir, à mon sens en tout cas, un modèle unique. Et on a vu aussi au cours de ces échanges qu'il y a une interaction assez complexe finalement entre le secteur formel et informel. On a vu l'exemple au Caire, hein, et on a évoqué aussi dans les discussions le problème des produits de substitution. Hein, où finalement on trouve